tout le monde, c'est Lise, je vous retrouve aujourd'hui pour une première vidéo d'une nouvelle catégorie. Enfin pas d'une nouvelle catégorie parce que je pense la mettre dans les chapeauteries entre lecteurs, mais d'un nouveau type de vidéo que je vous ai proposé sur Instagram et que vous avez été nombreux à me dire vas-y fais-les parce que ça va être trop bien. Alors, petite parenthèse avant que je vous fasse cette vidéo, c'est plus français, vous allez en voir plusieurs à suivre avec la même tête, la même tenue parce que je vais vous les tourner d'affilée, là au moins je vais peut-être essayer d'en faire 5 minimum parce que mes bibliothèques vont commencer à se vider en fait très rapidement comme je vais faire les cartons. Une autre petite parenthèse du coup par rapport également au vlog d'emménagement dont je vous ai parlé. Sur Instagram je vous ai fait une story mais je me suis légèrement trompée. En fait je pense faire sur ma chaîne secondaire donc 3 vidéos de déménagement. Donc un où je me prépare, un où j'emménage et un autre où j'aménage mon espace. Et je vous ferai sur la chaîne bien sûr principale, je vous ferai un cumul en fait de ces 3 vidéos pour que vous ayez qu'une seule et même petite vidéo, mais pour voir pour les voir en entier, il faudra aller voir sur ma chaîne secondaire. Mais tout ce qui concernera la lecture de mon appartement, ça sera bien sûr ça sera sur la chaîne principale. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Du coup, ces nouvelles vidéos, ça va être des vidéos, je pense qu'il y aura clairement plusieurs parties. Parce que mes goûts vont changer au fil des années et puis je vais avoir d'autres livres à vous présenter. Donc on commence tout de suite avec en fait mes mangas préférés. Je me suis dit que ça serait très sympa de commencer par les mangas parce que j'ai tellement de choses dont je vais vous parler. Et sachant que les mangas vous en avez pas vu beaucoup sur la chaîne, je suis désolée, j'ai hyper du mal à parler. Je me suis réveillée il y a pas très longtemps et puis j'ai dormi, j'ai pas beaucoup dormi, j'avais très envie de faire mes cartons tout de suite alors que c'était un peu précipité comme idée. Bref, du coup je commence par des mangas parce que ça va être un peu innovant pour la chaîne et très rafraîchissant pour vous. Alors tous mes mangas sont là, je n'ai rien préparé encore une fois, donc on va pouvoir commencer. Le premier manga dont je peux vous parler, que j'aime beaucoup et il faudrait que je m'y remette, c'est celui-ci. Le premier manga que j'avais commencé à lire, que je me suis acheté de manière assez régulière quand même, et que j'aime l'univers, j'adore, c'est Black Butler de Yama. Ok, du noir sur du noir, ça va aider. C'est de Yana Tubutsu. Normalement, c'est la bonne prononciation, je crois. Alors, Black Butler, donc ça nous raconte l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Ciel, qui en fait a perdu sa famille étant plus jeune, et il va pour survivre, parce que normalement il aurait dû mourir, pour survivre à cette attaque, cet incendie, enfin ce massacre total, il va faire un pacte avec ce démon qui s'appelle Sébastien Michaelis. Et du coup, en fait, pour ce pacte, Sébastien jure à Ciel qu'il l'aidera en fait à se venger et à percer le mystère du massacre en fait de sa famille. Et en échange, Ciel devra lui donner son âme. On en est quand même à peut-être plus d'une vingtaine de tomes, il me semble, pour cette saga. J'ai que les 5 premiers dans ma bibliothèque. Je m'avais lu l'animé parce qu'il est également adapté du coup à l'écran. Et j'avais pas fini l'animé non plus. Les musiques sont juste merveilleuses. Les graphismes aussi sont très beaux, que ce soit pour l'animé ou pour du coup le manga. En tout cas moi ce genre de graphisme il est beau, il est très très beau, voilà, j'aime beaucoup. Et puis on est sur, vous savez, on est à Londres, on est en Angleterre à l'époque un peu victorienne, donc ça pouvait que me plaire. Il y a de l'élégance, il y a de l'étiquette, j'adore. Vraiment j'adore, puis il y a une touche en fait d'humour, il y a une touche un peu de mystère, pas de gore, mais il y a une touche voilà, de policier parce qu'il y a quand même une enquête qui est faite. On a également des recettes de cuisine, je sais plus si c'est pour celui-ci, non ce n'est pas pour celui-ci, mais c'est pour, c'est par exemple, je sais qu'il y en a un, c'est pour des croquettes, ils disent des croquettes mais vous savez c'est des trucs panés en fait, voilà, c'est des petits machins panés et il y a pas mal de choses dedans. Du coup, il donne des recettes, c'est assez cool. Il y a aussi un côté très badass que j'aime parce que, voilà, Sébastien, on voit pas du tout que c'est un démon au premier regard. Donc du coup, quand il se réveille après avoir pris au moins une vingtaine de balles, tu te dis ok. Enfin, c'est vraiment un bon manga, moi j'ai bien aimé. Je pense vraiment que je vais m'y remettre. De toute façon, je pense que je vais pas avoir le choix. C'est aussi pour ça que j'ai commencé à vous présenter les mangas pour cette première un peu série de vidéos. Parce que je vais peut-être reprendre en fait le rayon manga dans la librairie où je vais travailler. Comme en fait la personne qui s'en occupe, c'est pas forcément voilà, ses livres de prédilection et que moi j'en ai lu quand même pas mal. J'en ai conseillé aussi pendant mon stage beaucoup. Et puis voilà, moi ça me plairait quand même de reprendre le rayon, sachant que je suis assez à l'aise dessus, donc ça pourrait être sympa.
Donc Black Butler en premier. Ensuite, je vais évidemment vous parler de celui-ci. Après, je vais essayer de vous parler beaucoup des livres que je possède, mais il y en a certains, je sais que je les ai pas du coup en papier. Enfin, je les ai pas du tout quoi. Donc il y a celui-ci en deuxième dont je vais vous parler. Je suis également en train de négocier pour qu'ils le prennent à la librairie et qu'ils le présentent parce que je trouve que c'est un très très beau livre. Il s'agit du maître des livres de Umiharu Shinohara. Voilà, j'essaie de le prononcer à la japonaise. Et c'est un livre que vous avez vu passer sur mon Instagram, je vous avais fait une petite photo. Je crois d'ailleurs que je l'ai retiré depuis parce que ça me plaisait pas trop le design. Mais en gros, ça nous raconte l'histoire, je sais plus comment il s'appelle, de Miko Shiba. Donc il est surnommé le sommelier des livres pour enfants. Alors, des livres pour enfants, mais il en conseille également en fait aux adultes. Donc c'est une petite bibliothèque qui est située je ne sais où et qui s'appelle la Rose Trémière. Et en fait, dans cette bibliothèque, il y a un bibliothécaire, voilà, on va y arriver, un bibliothécaire Miko Shiba. Je vais pas faire beaucoup de montage, hein, je vous préviens, donc les fautes, ça va être pas du tout coupé. Donc on rencontre un bibliothécaire nommé Miko Shiba et en fait il va venir vers vous et il va vous conseiller le livre qu'il vous faut à ce moment-là, les questions que vous vous posez, les doutes que vous avez. Les livres vont répondre à ces questions, à ces doutes, ils vont vous rassurer et il va choisir le livre qui est vraiment fait pour vous, qui correspond à vos besoins. Et du coup j'en possède 3 tomes. À chaque fois on a vraiment plusieurs histoires différentes, plusieurs personnages différents qui cherchent en fait voilà des réponses, qui cherchent quand même à avoir... ils ont beaucoup d'interrogations, il y a des choses qui se passent dans leur vie qui sont pas trop ouf non plus, donc du coup ils ont besoin de réconfort, ils recherchent quelque chose et Miko Shiba a la réponse à travers les livres. Donc du coup le troisième manga dont je veux vous parler, il s'agit de Alice au royaume de cœur de Sumai Oshino. Alors, Alice au royaume de cœur, l'histoire est un peu cocasse quand même pour vous dire comment je me suis procuré le roman. En fait, je suis tombée sur, vous savez, j'ai eu une époque où j'aimais bien écouter des musiques de nightcore. Donc en fait c'est un style un peu, ils reprennent les musiques et ils les accélèrent au niveau du rythme et ils les poussent au niveau des aigus, au niveau du son. Moi j'aime bien, ça dépend comment c'est fait, mais j'aime bien. Et je suis tombée à un moment donné, je vais sur une animation pour une des musiques où il y avait Alice en manga. Et du coup je me suis mis à chercher d'où ça venait parce que j'en avais pas entendu parler jusque là. Et du coup je suis tombée sur un manga qui est sorti, donc Alice au royaume de cœur. Et en fait au moment où je m'y suis intéressée, ils finissaient de le sortir celui-là. Et du coup après ils ont fait d'autres spin-off. Donc il y a Alice également au royaume du trèfle et Alice au royaume du Joker. J'ai celle-là, j'ai tout qui est complet, j'ai jusqu'au tome 6. J'ai Alice au royaume de trèfle qui est complet également, j'ai jusqu'au tome 7. Et Alice au royaume du Joker pour l'instant, j'ai que 4 tomes. Donc il me manque les autres. Et normalement, j'ai vu au niveau de la version anglaise qu'il y a Alice également au royaume du diamant ou du carreau. Et du coup ça reprend d'autres histoires. Ce qui est intéressant dans ces mangas, c'est qu'ils sont un petit peu farfelus. Parce que dans celui-ci, Alice au royaume de cœur, Alice en fait était très très proche, je veux dire, en gros c'est l'histoire voilà, d'une jeune fille qui se fait en fait kidnapper par le lapin blanc qui est fou amoureux d'elle. Et du coup il va l'emmener au royaume de cœur. Alors... déjà, les personnages quand même, parce que vous vous dites, mais il est amoureux d'elle, d'accord, mais c'est un lapin. Alors, la tête du lapin, que je vous la montre, est-ce qu'on va la voir? Non, ils font pas de petite présentation des personnages. Mais à chaque fois, vous voyez, ça c'est le lapin. Les personnages de Alice, du coup, sont humanisés. Ce sont tous des humains. Que ce soit du coup le chat du Cheshire, Absolem, il y a qui d'autre? Le lièvre de Mars, le lièvre de Mars, oui, mais il y a un autre lapin, je crois, dans le... Oui. Le loir également. Enfin, tout le monde est humanisé, donc c'est assez cool. Et les graphismes aussi sont magnifiques. Et du coup, dans ce livre-là, on est plus centré sur la relation d'Alice avec le chapelier. Alors que dans Alice au royaume de trèfle, on est vraiment mis sur sa relation avec le chat du Cheshire. Ensuite, évidemment, que je vais parler de celui-là. Évidemment. Alors, ce manga, je suis tellement contente parce que je vous en avais parlé il y a très très longtemps sur la chaîne parce qu'il allait être sorti en français. Il allait être traduit en France.
en français. Et du coup il s'agit de No Game No Life de Mashiro. Alors la story, pardon. La story c'est de Yu Kamiya et après le dessinateur il y en a deux, Mashiro Hiragi et Yu Kamiya également. Alors No Game No Life, j'ai énormément regardé l'animé, je crois que je l'ai dû le voir une dizaine de fois tellement que je l'adore. Et en fait c'est l'histoire d'un frère et une sœur qui sont en fait un peu livrés à eux-mêmes, orphelins. Bah, ils sont des parents mais on peut clairement dire qu'ils sont orphelins. Et ils se sont des surdoués, ils sont connus, ils sont très célèbres en fait sur les jeux vidéo sous le nom de blanc. Parce qu'en fait ils ne mettent jamais de nom pour leur personnage, ils laissent un blanc. Et un jour, alors qu'ils venaient de gagner, remporter encore je ne sais pas combien de parties, ils reçoivent une invitation par mail en leur disant et si vous étiez né dans le mauvais monde, et si vous aviez la possibilité de naître dans un nouveau monde. Et du coup, dans ce premier mail, on leur donne du coup une partie d'échecs à réaliser. Évidemment, ils la gagnent. Et du coup, comment dire, je sais plus. Oui, si, ils reçoivent un autre mail du coup juste après et ils disent je crois que vous êtes né dans le mauvais monde et s'il existait du coup un monde gouverné par les jeux vidéo, est-ce que vous aimeriez en faire partie? Et ils commencent à taper si un monde comme celui-ci existait, alors c'est que nous sommes nés dans le mauvais. Et puis au moment de l'envoyer, il y a un espèce de truc qui sort de l'écran et qui les emmène dans un monde magnifique. Voilà, c'est le mot qu'il faut dire. Et du coup ils se retrouvent un peu catapultés. Je peux pas vous montrer là l'image que j'ai parce que du coup on voit la culotte de Shiro. Shiro du coup c'est la petite sœur, Sora c'est le grand frère. Et en gros en fait ils vont arriver dans ce monde où les jeux gouvernent tous on va dire, les échanges, les ventes, les achats. Ça gouverne tous les jeux. En fait par exemple ils vont jouer. Il y a des règles quand même à respecter, je vais pas toutes vous les citer, mais il y en a 10 au total. Et évidemment, eux ils gagnent tout, donc en fait ils vont rafler de l'argent, des vêtements, ils vont se débrouiller dès leur arrivée quoi. Et du coup, ils font partie d'une race parce qu'en fait il y a 16 races en tout dans ce monde et la race humaine est la dernière parce qu'elle ne possède, on va dire, elle ne possède rien, elle n'a pas de magie, elle n'a pas de technologie avancée, elle avait la connaissance mais elle ne l'a plus. Enfin il y a beaucoup de choses et ils arrivent et ils apprennent que la race humaine en fait est ridiculisée par rapport aux autres et eux ils croient en eux. Ils croient en l'humanité et du coup ils vont tout faire pour que la race humaine redevienne très puissante. Et du coup ils arrivent par un certain coup du destin en fait ils arrivent à devenir roi et reine de cette race là. Et du coup voilà c'est vraiment un super bon roman parce qu'il est drôle. Il y a beaucoup de... Il y a un certain humour qui est assez... Enfin il y a plusieurs niveaux d'humour donc c'est assez sympa. Et puis voilà, c'est sur les jeux vidéo, ils sont pas tellement présents en fait, c'est juste sur le fait de jouer, d'avoir une stratégie, il y a une réflexion qui est faite quand même. Et il y a, je sais pas, il y a une certaine batassitude avec les deux frères qui réussissent presque tout, qui savent en fait que ils vont gagner, qu'ils sont sûrs d'eux, il y a un vrai motivateur en fait dedans. En plus c'est un bon moment à lire et puis les graphismes en fait sont très beaux. Alors si j'ai un exemple à vous donner, ça va être celui-ci, c'est un peu comme la couverture. Voilà, donc c'est pas ça pendant tout le roman, hein, je vous le dis, je vais vous montrer un autre exemple. Bon là il y a encore une culotte qui apparaît donc je vais pas vous la montrer. Oui il y a plusieurs niveaux de manga donc des fois vous pouvez voir des sous-vêtements, d'autres fois non. Voilà. Alors là, il y a juste un truc. J'ai été très déçue de la traduction. Parce que du coup, je l'ai vu... je l'ai entendu, je l'ai en français, d'accord, mais je l'ai lu également en anglais. Et la traduction, ça fait... Le lire en français, c'était pas ouf non plus. Mais l'histoire vaut le détour, je vous le conseille fortement. Ensuite... ah oui, il y en a deux... Ah non, il y en a plusieurs en plus. Je sais vous les conseiller. En fait, je crois que je vais vous conseiller tous mes mangas. Voilà. Du coup, l'autre manga que je conseille... Là aussi c'est un manga que j'ai vu. J'ai d'abord vu l'animé. Il m'avait beaucoup plu, il n'y a pas de suite, c'est très dommage. Mais il y a une suite avec les mangas, donc ça c'est cool. Et il s'agit de Secret Service, la maison de Ayakashi. Oui je crois, donc ça c'est le tome 1. Mais je sais pas si la maison de Ayakashi c'est le titre du tome 1 ou si c'est autre chose. Voilà. Et dans cette histoire, oui on va y arriver, dans cette histoire, nous suivons du coup un certain type de personnes qui ont des pouvoirs, on va dire magiques. Non c'est pas du tout ça.
en fait ils ont, excusez-moi, ils sont descendants en fait, leurs ancêtres étaient des yokai. Donc les yokai en fait au Japon ce sont des monstres tout simplement. Et ils descendent en fait de ces ancêtres là et ils peuvent en fait se transformer, utiliser leur pouvoir, leur énergie. Et ils sont que quelques-uns en fait à avoir cette faculté. Ils vivent souvent dans des familles qui sont très aisées, très riches. C'est pas le cas façon pour tous, mais beaucoup en fait ont quand même pas mal de ressources en fait pour être à l'aise dans leur vie. Et là nous suivons du coup une jeune fille qui s'appelle Riri Chiyo. Non, c'est pas comme ça. Si c'est Riri Chiyo. Et en fait elle débarque du coup dans un hôtel pour les gens comme elle. Et elle va... Attendez, je desserre juste mon jean parce que là c'est trop serré pour le matin. Alors, donc du coup elle débarque du coup dans une sorte d'hôtel en fait qui a que des résidents des yokai. Et ceux qui résident là-bas on bénéficie donc du coup d'un secret de service, donc ce sont d'autres yokai qui vont les protéger. Et elle débarque et elle tombe sur un mec qui est trop bizarre, qui la suit comme un chien, mais tellement vraiment. Et en fait c'est un... non je vais pas vous dire ce que c'est, mais du coup il va la suivre partout, il va absolument la protéger, c'est oh maître, tout ça. Il n'y a rien de bizarre, hein, mais il pousse la blague en fait très loin. Et du coup voilà, elle débarque là-dedans et elle va devoir vivre et cohabiter avec d'autres personnes. Donc on a toute une partie très humour parce qu'ils ont chacun un peu leur propre personnalité. Elle, ce qui est assez drôle, c'est qu'elle est très... je sais pas comment expliquer, mais en gros elle va être très sèche avec tout le monde, hyper froide. Et en fait après elle est en mode okay, pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai dit ça. Voilà, elle va hyper regretter ses paroles et ça c'est très drôle à voir. Et il y a également aussi une part très touchante en fait dans ces mangas parce que chaque yokai a vécu des expériences, on va dire pas abominables, mais ils sont pas considérés comme des êtres humains alors que ce sont des êtres humains en fait. On les considère comme des gens à mettre à part, à mettre de côté, faut pas s'en occuper quand même que s'ils ont grandi dans une famille, bah ils sont pas considérés comme les enfants de la famille, donc c'est très triste à des moments. Mais c'est vraiment un bon manga, même pour les graphismes aussi, j'aime beaucoup. Voilà, j'ai un épisode où elle est déprimée parce qu'elle vient de dire quelque chose, puis elle remet en mode non, ça va, j'ai rien dit, je suis tout en classe. Vous voyez, juste ici. Voilà, et les graphismes ouais, sont très très beaux. Voilà, donc c'est tout pour cet autre manga que je vous conseille. Là, nous en avons deux autres. Alors un que j'avais commencé il y a un petit moment et que j'ai pas du tout, que je n'ai pas continué. J'avais commencé l'animé, je ne l'ai pas continué non plus parce qu'il faut s'attaquer quand même. C'est une saga qui compte, une série pardon, qui compte pas mal de tomes aussi. J'en ai que 3. Et il s'agit de Pandora Hearts de Jun Mochizuki. On va réussir, je vais le dire. Mochizuki, voilà. Et du coup c'est un peu une réécriture d'Alice. C'est pour ça que je voudrais essayer de m'y remettre. Pas de me forcer mais de me mettre un petit coup de pied aux fesses quoi, pour reprendre cette saga. Et là, les graphismes j'adore parce qu'ils sont beaux. Ils sont tellement beaux. Rien que le premier début, la première page, vous voyez. Est-ce qu'on a quelque chose? Oui, on a quelque chose. Mais du coup, Pandora Hearts, en fait, c'est, si je me rappelle bien, parce que ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas lu. Tu vas te remettre dans ton truc, merci. Et nous avons du coup, en fait, un jeune... comment expliquer? Un jeune lord qui va subir en fait une initiation, je sais pas quoi, un cercle. Et on va l'envoyer dans les limbes. Je crois qu'il va être tué ou je sais pas quoi, il va être envoyé dans les limbes. Et dans ces limbes, il va faire la connaissance d'une jeune fille très particulière qui s'appelle Alice. Voilà, qui s'appelle Alice, qui tient aussi pas mal du chat du Cheshire, je peux vous le dire. Mais du coup, c'est l'abysse, pardon, pas les limbes, l'abysse. Et du coup, il rencontre Alice là-bas. Et quand on le rappelle un peu à la réalité, à sa vie d'avant, il débarque, il est toujours enfant alors que les gens qu'il connaissait ont grandi. J'ai faim, je suis désolée si vous venez d'entendre mon ventre grogner. Et du coup il arrive en fait, et son ami d'enfance est un adulte qui s'est lié en fait avec d'autres personnes un peu louches, un peu mystérieuses, un peu loufoques aussi. Je vais vous montrer le graphisme tout de suite. Et Alice l'a suivi, elle a des pouvoirs... elle a beaucoup de pouvoirs et enfin ils vont devoir percer un certain mystère. C'est vrai que j'ai pas lu beaucoup pour vous en parler, bah pas autant que je voulais.
mais voilà, du coup c'est assez cool. Comment dire, le personnage que je trouve un peu loufoque et très étrange, c'est celui-ci, qui est juste là, parce qu'en fait il est toujours accompagné d'une espèce de poupée vaudou, alors bah en fait il est un peu psychopathe sur les bords. Du coup Pandora Hearts, oui, c'est une réécriture de Alice au Pays des Merveilles. Enfin il y a beaucoup de sous-entendus, beaucoup de reprises. Donc on peut clairement dire que c'est une réécriture. Donc c'est également un manga que j'aime beaucoup. Que ce soit les graphismes, l'histoire, l'animé avait proposé également une très belle adaptation. Et les musiques étaient juste magnifiques. Et du coup, pour le... Moi il y en a encore plein que je vais vous parler. Il y en a un autre que je possède qui m'avait plu, la promesse était là et c'est vrai que j'ai pas du tout lu la suite. Il s'agit de Darwin's Game. Alors, donc le voici. Déjà la couverture je l'aime bien, je trouve qu'elle est stylée. Et Darwin's Game, si je me rappelle bien, donc c'est un jeune homme qui va découvrir en fait un téléphone portable sur lequel il joue au Darwin's Game. Et oui, je crois que c'est ça. Et en fait, le Darwin's Game, ce sont des gens qui reçoivent une liste de personnes à tuer. Et, et voilà, c'est ça. En fait, ils jouent un peu au chat à la souris. Ne pas se faire tuer, tuer les autres. C'est un peu ça. De mon souvenir, c'était clairement ça. Alors, quelques mots sur son portail. Ah, voilà. Il reçoit en fait une invitation à Darwin's Game et malheureusement, il accepte et il devient une proie. C'est ça, en fait. Le personnage principal, ça débute comme ça. Il reçoit une invitation et il l'accepte et il est intégré en fait de force en tant que proie dans les Darwin's Game. En fait, je crois qu'il, si je me rappelle bien, si je me trompe pas, je crois qu'en fait, il est une cible, mais il a également une cible à tuer. Il y a un système un peu qui fonctionne comme ça. Voilà, Darwin's Game, c'était un peu, ça reprenait un peu le manga, vous savez, intitulé King's Game, où là c'était plutôt sur une salle de classe. Mais Darwin's Game, voilà, c'était un bon roman, il y a un bon manga. Voilà, de thriller, de gore, de suspense, et c'est vrai qu'il faudrait que je m'y remette parce qu'il était assez bien, la promesse était là, il y avait une très bonne promesse. Pour l'instant, j'ai un autre manga dont je peux vous parler, mais je pense que je ferai une vidéo à part parce qu'il s'agit d'un yaoi. Si vous ne connaissez pas les yaoi, ce sont des mangas de boys love, donc il y a plusieurs niveaux, plusieurs levels de boys love. C'est, on va dire, vous savez, c'est des questions dans les tags, avez-vous une lecture, on va dire, un péché livresque, enfin un livre que vous aimez bien mais que vous êtes un peu coupable d'aimer. Les yaoi, ça fait partie vraiment du genre littéraire que j'adore, mais que je me sens un petit peu coupable parce que c'est... Ceux qui lisent des yaoi, vous savez de quoi je parle. Voilà. Du coup, je pense que je ferai carrément une vidéo à part parce que il y a des enfants qui pourraient regarder celle-ci en fait. Et parler de yaoi dans une même vidéo où je vous présente du coup Black Butler, c'est pas ouf. Voilà, parce que c'est clairement pas pour un public jeune. Je sais pas où j'en suis au niveau du temps de la vidéo. Parce qu'en fait là la caméra avec laquelle je tourne elle est très bien. Le seul souci c'est que je sais quand est-ce qu'elle tourne, j'ai le petit écran, mais j'ai pas le temps que je mets à vous filmer des vidéos. Du coup je crois que je vais m'arrêter là. Et je vous ferai façon une deuxième partie, je pense avec d'autres mangas, façon il y aura également un spécial yaoi. Du coup c'est tout pour cette première vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse je veux dire un genre particulier pour les mangas, que je vous présente par exemple que du shoujo, que du seinen, que du yaoi, que du... pas du yuri, j'en lis quasiment pas. Mais voilà, un genre précis dans les mangas. Si vous voulez que je vous en parle et que je vous fasse une vidéo dessus, voilà, n'hésitez pas.